commande, c'est-à-dire grand D sur Q. Ça, c'est la formule générale. Donc, je répète, formule générale, coût de passation égale coût de passation d'une commande multiplié par le nombre de commandes. Est-ce qu'on est clair? Je remplace. Ici, C, c'est 50. La consommation, c'est 1000. 1000 fois 50, ça fait combien? 50 000. Donc là, j'ai 50 000 divisé par Q. 50 000 divisé par Q. Je vais donc remplacer successivement Q par 50, par 100, par 200 pour calculer à chaque fois le coût de passation des commandes. Est-ce que c'est clair? C'est parti. Q égale 50. 50 000 divisé par 50, ça fait 1000. 50 000 divisé par 100, ça fait combien? 500. 50 000 divisé par 150, je vous laisse me donner combien ça fait. Alors, 50 000 divisé par 200, ça fait 250. Pour 250, ça fait 200. Pour 400, ça fait 250, 125. Et pour 500, ça fait combien? 100. Il me reste la rubrique 150, combien ça fait? 333 pour arrondir. D'accord? Donc ça, ce sont les coûts de passation fonction des quantités que j'aurais commandées. Est-ce que tout le monde a compris? Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Plus les quantités commandées augmentent, plus le coût de passation diminue. C'est logique. Le coût de passation est une fonction décroissante des quantités. C'est 1 sur Q. D'accord? Donc, ça, c'est le coût de passation. Le coût de passation diminue avec les quantités. De la même façon, on va donc évaluer le coût de possession. Donc, je vais effacer ça. Donc, je rappelle la rubrique, peut-être la formule ici, je vais l'écrire. Donc, on a grand CL égale CD, le tout sur Q. Hein, je répète, grand CL égale CD sur Q. On va passer maintenant à la deuxième rubrique, c'est le coût de possession. Alors regardez la difficulté. La difficulté avec la possession, c'est que vous ne savez pas de façon instantanée quel est votre stock. Parce que le coût de possession se calcule sur quoi? Sur la quantité stockée. Mais comme vous consommez, vous avez donc une consommation régulière, vous ne savez pas à quel moment vous avez quelle quantité. Donc il est très difficile de l'évaluer. Donc dans le modèle de Wilson, on fait une supposition très simple. On suppose que la consommation est comment? Linéaire. Ça veut dire concrètement, regardez bien. Ici, j'ai un stock initial Q. C'est la quantité que j'ai commandée. Je vais consommer régulièrement, c'est ce qu'on appelle une consommation linéaire. Donc vous avez une droite. Et vous avez une droite pour arriver ici à 0. Là, c'est le stock final. Vous avez un stock initial égal à Q. Vous avez un stock final égal à combien? 0. Vous avez donc un stock moyen à chaque fois sur la période. Ça, c'est la période. Ça, c'est la période. Grand T. Vous avez donc à chaque fois un stock moyen qui est tout simplement égal à quoi? Stock initial, donc Q, plus stock final, donc combien? 0 sur 2. Donc vous avez toujours en moyenne une quantité, sur l'année, vous avez toujours en moyenne une quantité égale à combien? Q sur 2, qu'on va appeler le stock moyen. Est-ce que c'est clair? Donc en fin de compte, le coût de possession va se calculer sur cette quantité stockée, qui sera toujours Q sur 2. Pourquoi Q sur 2? Parce que, une fois rendu ici, compte tenu du délai de livraison que vous avez passé juste avant, parce que votre commande, vous ne la passez pas là. Vous la passez quelque part ici. Vous savez que le délai de livraison est de 3 jours, de 10 jours, etc. Donc, dès que le stock a atteint un certain niveau, vous passez votre commande. Et dès que le stock est à 0, votre commande a été passée de façon antérieure, qu'est-ce qui va se passer? Directement, au début de la période suivante, vous avez le nouveau stock qui arrive. Et ainsi de suite. Vous avez compris le principe? Donc, en fin de compte, dès que ça arrive à 0, vous avez, imaginez qu'il vous reste ici 1 mois de consommation. Eh bien, quand vous êtes à 1 mois de consommation, vous savez que votre délai de livraison est de 1 mois. Donc 1 mois avant 0, vous passez votre commande.
et votre commande, dès que vous avez atteint un mois, il reste un mois de consommation, votre commande est passée, vous repartez avec Q. Donc dès que c'est à 0, la commande suivante est arrivée, ainsi de suite. Donc vous avez toujours un stock moyen égal à Q sur 2. Donc maintenant, on va évaluer le coût de stockage, comme j'ai évalué ici le coût de passation. Regardez bien. Le coût de stockage est tout simplement égal à ceci. Regardez, le coût de stockage que je vais appeler grand CS. D'abord, vous dites toujours quelle quantité j'ai en stock. J'ai toujours en stock un stock moyen égal à combien? Q sur 2. J'ai toujours en stock un stock moyen égal à Q sur 2. En quantité et en valeur, ça fait quoi? Fois P. En valeur. Là, c'est le stock détenu en valeur. Mais j'ai un taux qui est égal à quoi? À T. Donc si je l'applique à mon modèle, où P était égal à combien? 20 euros. Et le taux était égal à combien? 8%. La quantité, le coût de possession, le coût de stockage, c'est Q sur 2 que multiplie 20 que multiplie 0,08. Donc je répète, Q sur 2 fois 20 fois 0,08. Q sur 2, je simplifie 20 sur 2, ça fait 10. Donc ça me fait un coût de possession égal à 0,8 fois Q. 0,8 fois Q. 10, 20 sur 2, ça fait 10. 10 fois 0,08, ça fait 0,8 Q. On va l'appliquer ici. Lorsque X égale 50, 0,8 fois 50, ça fait combien? 40. Lorsque Q égale 100, 0,8 fois 100, ça fait combien? 800. Lorsque X égale à 150, 0,8 fois 50, ça fait 800, ça me paraît 80, c'est mieux. Voilà. Ça me fait 120. Lorsque X égale 200, ça me fait combien? 160. Lorsque X égale 150, ça me fait combien? 200. Lorsque X égale 400, ça me fait combien? 320. Et enfin, lorsque X égale 500, ça me fait combien? 400. Qu'est-ce que vous remarquez? Plus les quantités commandées sont importantes, plus le coût de passation, le coût de possession augmente. C'est logique, il augmente avec les quantités. On dit que le coût de possession est une fonction croissante des quantités. C'est une fonction linéaire du reste, puisqu'il y a de la forme C de X égale AX. Le coût total est égal à combien? À 1040. Donc 1040. Donc c'est 1000 plus 40. 580. 453. 410. 400. 445. Et enfin, ici, le dernier coût, c'est 500. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le coût total fait quoi? Il décroît. Il décroît. Il atteint un minimum et il croît de nouveau. Regardez bien, il décroît, il atteint un minimum et il part à la hausse. Regardez bien. Et le minimum est obtenu à quel moment? Regardez bien. Lorsque le coût de passation est égal au coût de possession. Vous voyez le résultat ou pas? Le minimum, vous l'obtenez lorsque CL égale CS. Et vous le voyez ici. Donc si on fait un graphique, et on le verra mieux sur un graphique aussi. Si vous faites un graphique, voilà ce que ça va donner. Vous aurez d'abord la quantité, le coût de passation qui a cette allure-là. Le coût de passation, c'est une branche équilatère, c'est une branche d'hyperbole. Ça, c'est le coût de passation. Le coût de possession, c'est une droite. C'est une droite. Elle a cette allure-là. Le coût total, c'est la somme des deux coûts. Et le coût total, c'est celui-là. Et vous voyez bien que la quantité économique, QE, est obtenue lorsque le coût de passation est égal au coût de possession. Donc ça, c'est dans un exemple particulier. On va maintenant essayer, pour finir, on va essayer de généraliser le modèle et de trouver donc un modèle mathématique, s'appuyer sur des résultats mathématiques pour déterminer ce minimum. Je vais donc effacer le tableau, si vous me permettez. D'accord? Ok. On va donc effacer le tableau. Et
exposer la nature du problème. Ici, regardez, c'est très simple. On résume ceci. Le coût total, qui est fonction des quantités, est égal, vous allez voir que ce n'est pas très compliqué, il est égal à coût de passation, c'est-à-dire stock moyen, Q sur 2, en quantité, fois P, le prix unitaire, ou le coût d'achat unitaire, fois le taux de possession, donc ça fait Q sur 2, fois P, fois T, plus le coût de passation, c'est le coût de passation d'une commande, multiplié par le nombre de commandes. Le nombre de commandes, c'est quoi? C'est la consommation divisée par la quantité. Donc là, c'est une fonction, coût total, elle est fonction de la quantité Q. Pour trouver le minimum d'une fonction, que faut-il? Il faut calculer la dérivée et déterminer la valeur qui annule la dérivée. La dérivée ici est très facile, puisque la dérivée de Q, c'est combien? 1. Donc la dérivée de Q, c'est 1. Donc ça fait 1/2 fois P fois T. Cette fonction-là, c'est la fonction inverse. C'est de la forme 1 sur X. La dérivée de 1 sur X, c'est moins 1 sur X au carré. Donc la dérivée de 1 sur Q, c'est moins 1 sur Q au carré. Ce qui me donne donc moins CD sur Q au carré. Je répète. La dérivée de 1 sur Q, c'est moins 1 sur Q2. Et maintenant, on va déterminer la valeur pour laquelle la dérivée est nulle. D'accord? C'est ça qui va me donner la quantité optimale. La dérivée s'annule, donc C' T de Q égale 0, d'accord? Si et seulement si, 1/2 P fois T moins CD sur Q2 égale 0. C'est-à-dire si 1/2 de P fois T égale à quoi? CD sur Q au carré. Vous voyez? Donc là, les deux valeurs sont égales puisqu'il faut que ça fasse 0. Je multiplie par Q2, ça me fait Q2 sur 2 fois P fois T égale à C fois D. Je multiplie par 2 et j'obtiens quoi? Je multiplie par 2 et j'obtiens quoi? J'obtiens Q au carré fois P fois T est égal à 2 fois CD. Et je cherche Q au carré, donc Q au carré est tout simplement égal à 2 fois CD sur P fois T. Je répète, Q au carré égale à 2 CD sur P fois T. Bien sûr, je vais prendre la racine carrée de Q. Q est une quantité, donc Q, la racine carrée de Q2, c'est valeur absolue de Q, mais comme Q est positif, donc j'aurai qu'une seule valeur, Q, que j'appellerai QE, qui sera égal à la racine carrée de 2 fois CD sur P fois T. Donc la quantité économique Q, c'est la racine carrée de 2CD fois P fois T. Alors bien sûr, pour ceux qui veulent éviter le calcul dérivé, on peut remarquer ceci. Si je reviens sur ma dérivée de tout à l'heure. Ma dérivée de tout à l'heure, j'avais trouvé quoi? Et vous allez voir que ce n'est pas compliqué. J'avais trouvé que 1/2 de P fois T était égal à moins CD sur QO, pardon, est égal à CD sur Q au carré. Ça, c'est la valeur de Q pour laquelle la dérivée s'annule. Si vous multipliez ici par Q, et si vous multipliez ici par Q, on obtient quoi ici? Q sur 2, P fois T, égale CD sur Q. Que traduit ce résultat? La dérivée s'annule lorsque le coût de possession, ça c'est le coût de possession, est égal à quoi? Au coût de passation. Je répète, la dérivée s'annule dans ce cas-là. Mais ce cas-là et ce cas-là